Bonjour famille, bonjour à tout le monde. Bonjour, s'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir partager cette vidéo. Partagez au maximum, il faut alerter. L'ennemi du black, c'est le black. Oh. L'Europe. L'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Oui, je confirme ça aujourd'hui. Partagez cette vidéo au maximum, il faut alerter. Je sors comme ça de la commission. Aujourd'hui, j'avais une traduction à faire. Je suis entré en salle d'interview. Le gars qui devait venir nous raconter son histoire est entré. Ici, chez nous, en Italie, on appelle ça la commission. En France, on appelle ça le FPRA. Le gars qui devait raconter son histoire devant les juges est entré. Donc, j'étais le traducteur. Il entre, on commence au travail. Le juge pose la question en italien. Moi, je lui traduis le gars en français. Le gars commence donc à raconter son histoire en français. Moi, je traduis en italien. Et ici, dans les commissions, ça se passe comme ceci. C'est-à-dire que quand les commissions finissent, quand on a fini la commission, on tire toujours tes déclarations, on te donne. Quand tu pars en commission, on tire toujours tout ce que tu as eu à déclarer. On te donne, même si tu as dit A, on écrit A, on te donne. Alors, le gars a fini, sans savoir, quand le gars a fini, en fait, le juge lui pose la question, tu connais un certain XXX, donne le nom de la personne. Il dit oui, c'est son cousin. Après, le juge fait comment? Parce que son cousin a envoyé une lettre sur laquelle son cousin là disait que ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. Donc il s'avérait que le gars, en fait, il était dans le campo, n'est-ce pas? Son cousin lui a fait sortir du campo pour venir dire chez lui. D'accord? Alors, lui, il a tout dit à son cousin, il a tout raconté son histoire à son cousin, il a tout dit ce qu'il doit dire en commission à son cousin. Maintenant, comme il était dans la maison de son cousin, il ne s'attendait pas très bien à son cousin parce que son cousin était toujours là, lui demandait toujours de l'argent, etc., parce qu'il travaillait aussi un peu. Parce qu'il est sorti du projet, il avait le papier de 6 mois, il a commencé le travail. Donc son cousin lui demandait de l'argent de temps en temps, Mais de temps en temps, il disait qu'il n'avait pas. Donc il avait un peu de petits soucis avec son cousin. Alors son cousin a donc fait la photo de ses documents de 6 mois et a envoyé un email, un message, n'est-ce pas, à la commission territoriale de Bologna avec les photos du document de son frère. C'est-à-dire, il a fait la photo, n'est-ce pas, du document du gars qui est venu en commission. Il a écrit un bon message. Il a tout détaillé, tout ce que le gars a dit en commission là. Il a tout redétaillé dessus et sur quoi il a dit que son frère est en train de mentir. Parce que son frère avait raconté son histoire à son cousin. Son frère avait déjà dit à son cousin que bon, il va aller en commission, il va dire ceci. Bref, il a fait confiance à son cousin. Son cousin l'a donc trahi. Donc, quand lui il vient en commission, il ne sait pas que c'est comme ça là. Son cousin a déjà envoyé des messages sur lesquels il dit que c'est faux. Parce que dans tout ce que son cousin a écrit comme message, et c'est exactement ce que le gars a dit en commission. Et là, le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que non, je juste posé une question, c'est pas grave, c'est rien. Mais comme moi, je connais les Italiens, comme moi, je connais bien le blanc hypocrite, ils disent que c'est rien, mais je sais déjà que là, on va lui donner le négatif. C'est pour vous dire que faites attention avec vos frères et soeurs en Europe. Votre histoire, ne racontez pas votre histoire, même à vos parents en Europe, ne parlez pas. Quand vous savez que vous allez partir devant les commissions, devant l'OFPRA, pour raconter votre histoire, afin qu'on vous donne les papiers, ne dites pas aux gens. Ne dites pas aux gens. Son frère l'a trahi. Son frère, avant d'envoyer un email, un message, a fait la photo de ses documents de 6 mois, parce que ces documents de 6 mois, il y a tout dedans. Son nom, son code fiscal, tout. Tout. Et son frère l'a trahi. Mais le juge a maintenant fait semblant comme si ce n'était pas grave. Mais moi, consciemment, comme je suis là traducteur, je sais qu'il va taper poteau. Je sais qu'il va taper poteau parce que son frère l'a déjà trahi. Mais pourquoi est-ce que le noir est méchant comme ça? Vous faites comment pour être sorcier comme ça? Mais ça, c'est de la méchanceté, ouais. Ça, c'est de la pure méchanceté, frère. Mais vous faites comment? Donc, la vie de quelqu'un te dit,
Vous freinez la vie de quelqu'un comme ça. Hein? Or que le gars a fait une bonne commission. Son histoire était très bien. La commission, comme je suis parti, où j'étais traducteur, ce gars, vraiment, son histoire était parfaite. Parfait. Mais son cousin l'a trahi. Son cousin, je dis, faites attention, famille. Faites attention. Je dis bien, faites attention ici en Europe. Dans cette Europe, il n'y a pas le frère de quelqu'un. Il n'y a pas la soeur de quelqu'un dans cette Europe. Faites attention. Je dis, je ne pouvais pas garder ça pour moi. J'ai dit que ça me fait mal, ouais. Mais pourquoi est-ce que vous voulez freiner la vie de vos frères et soeurs en Europe comme ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça aux gens? Faites attention. Ne parlez pas de vos commissions, de vos histoires aux gens que vous ne connaissez. Même si c'est ton frère, ne parle pas. Garde pour toi. À bon entendeur, salut. Je suis resté, j'étais abasourdi. Même le gars lui-même, il était étonné. J'ai posé la question au gars, mais comment est-ce que tu peux raconter ton histoire? Dis exactement ce que tu as raconté ici à ton cousin. Et tu sais bien que tu es dans les problèmes avec ton cousin. Tu t'entends pas avec ton cousin. Faites attention. Faites attention. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Faites attention. Partagez au maximum. Merci.